Bezrat Hashem et Siyata Ishmael, c'est toujours un plaisir de se retrouver sur Israël Torah pour partager la vie de Rabbeinu, ses enseignements, ses conseils, pour nous aider à nous à vivre mieux notre vie dans ce monde, à faire mieux le service d'Hachem, à se rapprocher plus de la vérité. Bezrat Hashem. Donc la dernière fois on avait parlé, on va continuer encore aujourd'hui à parler d'un des élèves de Rabbeinu qui s'est rapproché de lui très, très vite, c'est Rabbi Heikel. Et plusieurs histoires sont rapportées à son sujet. Et aujourd'hui, on va essayer d'en rapporter une qui va nous apprendre combien était grande la vision de Rabbi Nachman de Breslev, entre autres. Rabbi Heikel un jour vient voir son maître et lui dit « J'aimerais voir un mort ». Il lui dit « Mais tu sais, c'est compliqué et puis surtout, ça fait peur, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ». Il lui dit non, mais moi je veux. Et moi il a dit écoute, on verra. Et il n'a pas répondu tout de suite. Une autre fois il est revenu encore une fois, il a dit écoutez votre Rav, je sais pas comment il l'appelait, mais il lui dit Rabbi Nachman, je veux voir un mort. Il lui dit je te dis, ça fait peur et c'est peut-être pas une bonne chose pour toi. Il lui dit non, je veux. Il lui dit ok, on verra. Troisième fois il revient, la même histoire, et il lui dit ok d'accord, assis-toi. Et à ce moment-là, il commence à voir apparaître une âme. Et Rabbi Heikel ne tient pas le coup, il commence à trembler de tout son corps, il a une peur qui le prend très très fort, tellement qu'il n'arrivait plus à se contrôler. Et Rabbeinu à ce moment-là, il est obligé d'intervenir et murmure à l'oreille de Rabbi Heikel, comment un sage comme toi peut avoir peur d'un mort? Et à ce moment-là, il se calme et il revient à son état normal. Une autre fois, ça lui a pas servi de leçon, une autre fois, il est venu revoir il est venu revoir Rabbeinu. Il a dit, je voudrais encore revoir un mort, mais cette fois-ci, je veux que vous m'empêchiez d'avoir peur. Vous voyez la émouna qu'ils avaient dans le tzaddik, c'est-à-dire non seulement je veux voir, mais je veux plus que ça se passe comme avant, et je veux pas avoir peur. Il lui dit, ok, d'accord. Et c'était Hanouka. Et à ce moment-là, Rabbi Heikel voit un boulanger, enfin une âme d'un boulanger qui était boulanger dans cette vie, venir devant Rabbeinu. Et il lui commençait à lui parler. Et Rabbi Heikel assiste à la discussion. Et le boulanger dit à Rabbeinu, je voudrais que vous m'aidiez à réparer mon âme. Et il lui dit, je ne serais pas venu normalement, mais à l'époque où j'étais boulanger, je faisais un prix réduit pour vos élèves pour qu'ils puissent faire Melavé Malka lorsque je leur vendais du pain Motsai Shabbat. Et par ce mérite-là, je me permets de vous demander de vous occuper de mon âme et de m'aider à la réparer. Et Rabbeinu de sourire et lui dit, puisque tu t'es occupé de ton vivant de mes élèves, alors oui, je vais t'aider à réparer ton âme. Et Rabbi Heikel, à ce moment-là, il voit l'âme de cet homme-là s'élever jusqu'à ne plus l'avoir du tout. Et c'est un enseignement qu'on peut pas, c'est pas des choses qu'on peut voir normalement. Mais on voit déjà dans cette petite histoire combien Rabbeinu d'abord, déjà de son vivant, mais encore plus une fois que le tzaddik est parti, on sait le tzaddik la Torah nous dit, tzaddikim nikraim chaim, la Torah nous dit que les tzaddikim sont appelés vivants même après qu'ils soient partis de ce monde, mais même dans ce monde-ci, il était en contact direct avec les âmes pour aider leur réparation. Un jour, pour finir avec cette même idée, un jour Rabbi Nathan, beaucoup plus tard, Rabbi Nathan était avec Rabbeinu presque à la fin de sa vie, et Rabbeinu était très fatigué. Et il a voir Rabbi Nathan, il lui a dit, tu sais, le temps que je mets, les efforts que je mets pour faire tchouva à un homme ici dans ce bas monde, dans ce monde-ci, pour lui faire 1 millimètre de rapprochement avec Hachem, ce temps-là, l'équivalent de ce temps-là, je pourrais l'utiliser pour réparer des milliers et des milliers d'âmes qui sont parties de ce monde. Parce que les âmes qui sont parties de ce monde connaissent la vérité, elles n'ont plus d'Yetzerara, il faut juste savoir les guider pour leur faire réparer. Mais ici dans ce monde, avec tout le Yetzerara qui existe, il faut des heures et des heures d'investissement pour que l'homme il prenne conscience d'un peu plus qu'il faut se rapprocher d'Hachem. Lui dit, mais malgré tout, ça vaut la peine tous les efforts que je fais pour qu'un juif dans ce monde, il fasse tchouva dans ce monde et qu'il n'attende pas de finir sa vie dans ce monde. Donc on voyait comment Rabbeinu s'occupait et de ce monde et du monde en haut, s'occupait et des âmes juives dans ce monde et des âmes juives qui étaient déjà parties. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle, on va finir d'ailleurs avec ça, c'est la raison pour laquelle il est enterré à Ouman. Il a dit, j'ai choisi Ouman parce que ici ont été tués en Kiddush Hashem des milliers et des milliers de juifs qui attendent leur réparation et qui attendent que je sois enterré ici pour que finisse leur réparation. Alors qu'on sait que Kiddush Hashem c'est le plus haut niveau de mort. Et quand même, ils avaient besoin du tzaddik pour être enterrés là-bas et pour pouvoir être réparés. C'était un makom kadosh, il a dit. Ces juifs qui ont été sacrifiés parce qu'ils étaient juifs, ça a rendu ce makom kadosh, au moins l'endroit où il est enterré.
On voit de là combien les tzadikim, ils vivent pas vraiment dans ce monde. Ils sont physiquement peut-être le temps d'une vie dans ce monde, mais ils sont déjà dans l'autre. Ils vivent déjà dans un autre monde. Ils vivent déjà, ils font le pont entre ce monde-ci et le monde d'en haut. Voilà. Bezrat Hashem et Sada Ishmaya, qu'on soit zoché de te connecter, de comprendre et d'avoir de la émouna dans les tzadikim, que pour pouvoir voir et qu'on soit capable de, dans ce monde, d'être attaché à eux pour ne pas avoir à regretter dans l'autre. Amen Kenny Ratson.